Première chose, café. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Enfin, non, en vrai, ça fait pas si longtemps parce que ces derniers temps, j'ai jamais fait autant de vidéos de toute ma vie. Ces derniers mois, en fait, j'ai tourné, monté et rendu plus de 80 vidéos parce qu'on m'a proposé un projet et par la même occasion, du coup, j'ai dû monter mon entreprise pour ce projet et pour peut-être d'autres projets. Alors je sais pas trop encore dans quelle mesure je vous parlerai de ce projet-là, mais c'est quelque chose qui est assez chouette, qui est lié à la danse, donc on verra. Et mine de rien, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas d'accord avec les gens qui disaient que c'était hyper facile de monter une entreprise. Alors ça a peut-être été vrai à un moment, pour avoir parlé avec des gens qui ont monté leur entreprise il y a pas mal d'années, mais aujourd'hui, je trouve que c'est pas si facile comme les gens disent. Enfin, c'est un autre sujet, on pourra en reparler si vous voulez dans une autre vidéo, si ça vous intéresse, l'auto-entreprise, les démarches, les difficultés, mais aussi les choses plutôt chouettes. Mais aujourd'hui, je voulais juste vous dire merci, hein. Vraiment juste merci pour les gens qui sont là depuis le début et puis ceux qui viennent d'arriver. Je trouve ça fou de voir qu'il y a encore des commentaires qui continuent à apparaître, vos messages, les gens qui s'abonnent et qui soutiennent le projet, ça fait juste trop chaud au cœur de savoir que ce que j'ai fait il y a des mois, des années et tout ça, ça continue de toucher et d'apporter à des gens. Je suis juste trop reconnaissante pour ça. Vraiment. Et en vrai, j'ai hyper envie de continuer puisque ça m'avait tellement manqué et en même temps, comme depuis la première vidéo que j'ai postée sur cette chaîne YouTube et chaque vidéo depuis, c'est toujours une petite épreuve. C'est tellement plus facile de juste jouer à Zelda ou de regarder des TikTok, tester des nouvelles recettes chez moi, que de partager un petit peu de moi sur cet internet. Et pourtant j'ai toujours envie de continuer, alors je suis là en train de faire des vidéos, mais j'avoue que des fois j'ai la sensation que YouTube c'est un peu devenu un lieu pour ceux qui en font juste leur métier, avec vraiment des vidéos folles, assez produites, ou même juste beaucoup de temps consacré avec des vidéos qui sortent souvent. Et des fois j'ai l'impression de pas forcément retrouver ma place, même avec les publicités Enfin moi je gagne pas de revenus pour le moment sur YouTube en termes de revenus publicitaires, etc. Pourtant vous avez peut-être déjà vu des publicités sur YouTube. Et tous ces changements là ils sont quand même assez perturbants. On s'y adapte, c'est pas non plus très grave, je suis hyper reconnaissante de pouvoir partager des choses sans que ça vous coûte de l'argent, sans que ça me coûte trop d'argent, même si voilà il faut un petit peu une caméra et tout ça. Mais ouais, je suis toujours reconnaissante, mais c'est vrai que tous ces changements là ça reste perturbant parfois et un peu... Ça crée des distances, des fois, juste j'ai l'impression. Mais bon, c'est mon ressenti personnel, ça m'empêche pas de continuer à créer pour le moment. Mais pour revenir au contexte de cette chaîne-là, quand j'ai commencé, j'étais en train de voyager, je finissais des études, j'allais en reprendre d'autres. Bref, c'était plein de choses différentes. Et aujourd'hui, j'ai deux travails, du coup deux travaux, je sais pas si on conjugue. J'ai ce métier-là avec l'entreprise et ce projet qui va perdurer, et peut-être d'autres, et je travaille aussi dans une bibliothèque en même temps. Et si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous pouvez vous imaginer à quel point ça me fait plaisir, puisque j'adore les livres, j'adore prendre soin des objets qui sont, mais aussi les histoires qui recèlent. Donc travailler dans une bibliothèque, c'est vraiment beaucoup de joie pour moi. Donc avec ce choix de vie actuel, je peux pas promettre que je serai la plus régulière ici, mais je peux promettre que je ferai de mon mieux, ça c'est sûr, et que je vous tiendrai au courant sur Instagram où je poste des stories quasiment tous les jours. Puis ici j'ai toujours envie de créer les vidéos que moi j'aurais aimé voir quand j'étais plus petite sur YouTube, et des vidéos juste qui peuvent faire sourire, nous enrichir, nous faire grandir, enfin tout ce qui finit par ir finalement. Donc si vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas, je vous mettrai les liens en description, et si vous me suivez, vous avez peut-être déjà vu passer, des fois je propose à des gens de poser des questions, aux gens qui sont abonnés de poser des questions, ou même aux gens qui passent par là, vous n'êtes même pas obligé d'être abonné. Et là j'ai décidé de répondre à certaines dans cette petite vidéo. La première question c'est: quels sont tes échauffements quand tu t'entraînes seule? Ça va vraiment dépendre de mon état du jour et de ce dont j'ai besoin. L'idée c'est que j'ai acquéri énormément de types d'entraînement possibles. J'ai fait de la barre à terre, un petit peu de pilates, beaucoup de yoga, je continue à danser, à m'entraîner, à avoir fait du classique, du jazz, du contemporain, d'autres sports aussi, l'escalade, etc. Et donc ça m'a permis d'avoir un grand panel de tous les échauffements possibles, aussi dans des contextes différents, conservatoire, dans la rue, plein de choses différentes, qui font qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir tout ça devant mes yeux et de m'en rappeler et de continuer à les noter quelque part ou bien à juste m'en rappeler dans mon corps. Et maintenant j'ai un petit peu le choix. À chaque fois que je vais commencer à mettre mon corps en mouvement, que je vais choisir de vraiment aller sur un training ou avoir une performance, etc., je vais d'abord faire un état des lieux de où j'en suis dans mon corps et dans ma tête. Parce que des fois, on se sent fatigué, ou bien on a quelque chose de très grave qui vient de se passer, ou au contraire, on est hyper excité parce qu'il y a un voyage, un événement qui arrive bientôt. Donc ça, pour moi, ça prend de l'importance et c'est vraiment important de le prendre en compte, vraiment.
Et aussi du coup l'état corporel, donc par exemple est-ce que tu as une fatigue au genou, à la cheville, moi c'est plutôt mon cas par exemple, et travailler sur ces points-là. Et aussi travailler par rapport à là où je veux aller dans mon training. Donc par exemple si j'ai prévu un entraînement sur les sauts, si j'ai prévu un entraînement sur le sol, ça va pas être le même échauffement. Donc l'idée c'est vraiment de cibler selon mes besoins. Après j'ai appris quelque chose d'assez général il y a pas si longtemps, enfin genre il y a quelques années, mais par rapport au nombre d'années où je danse c'était il y a pas si longtemps, c'est de vraiment faire ça progressif. Ça paraît hyper logique, mais j'avoue que des fois ça m'arrivait de me dire allez on commence par 100 abdos. Pas meilleure idée. On a des idées meilleures. Donc quand je dis progressif, ça va être de commencer par des tout petits mouvements qui sont assez naturels. Quand on se réveille le matin, on ne saute pas partout dès le matin et c'est normal, il nous faut du temps pour se réveiller. Nos muscles c'est pareil. Donc on va pas commencer par faire des grandes flexions, des grands écarts, tout ce qui est grand, on se calme. On redescend. Et on commence par des choses tout petits. Donc en général, en contemporain, donc avec ma pratique notamment, je commence souvent par faire des petits tremblements, des petites choses qui font que tous mes petits os et tout ça, ils sont en train de se dire ah, on est réveillés aujourd'hui. Et en fait, petit à petit, on va agrandir ces mouvements, agrandir le range of motion, donc tout l'espace que tu peux prendre avec ton corps et la capacité que tu as d'aller loin dans ton mouvement. Et notamment, par exemple, on parle souvent de ça en souplesse, c'est-à-dire qu'on peut être très très élastique, très souple, très machin, mais on peut être très souple que en force. Non, au contraire, en statique et pas en force. Donc ton muscle il va pas pouvoir ramener ta souplesse à son maximum, alors que si par exemple quelqu'un te tire, toi c'est ok, tu peux être tiré très loin. Petite explication qui servait peut-être à rien, je ne sais pas. En tout cas voilà, si ça vous intéresse, on pourra peut-être faire une vidéo ou plusieurs sur les échauffements que moi je fais ou que d'autres copains font aussi, parce que ce serait cool de voir comment les gens ils s'échauffent aussi. Je sais qu'il y en a qui s'échauffent plus ou moins, mais j'entends aussi beaucoup souvent que plus on monte en âge, plus on a besoin de temps d'échauffement. Personnellement aujourd'hui j'ai 25 ans et je prends une petite demi-heure, trois quarts d'heure ou un peu plus, ça dépend des jours, et de l'état corporel pour me préparer. Après c'est vraiment du kiff. Par exemple moi je commence souvent à faire des petits mouvements, un petit peu de réchauffement musculaire, tendineux, psychologique et activer son centre. C'est, si vous connaissez pas le centre, on en reparlera. Mais grosso merdo, activer son centre et après je peux commencer à faire même des petites improvisations sur des musiques assez calmes. Juste je sais que je vais pas aller dans des choses très très dynamiques, je vais rester sur du calme jusqu'à ce que mon corps se soit le plus préparé possible. J'avais dit concis, Emmanuel, j'avais dit tes réponses concises. Désolée. J'espère qu'au moins ça vous aura éclairé. Deuxième proposition, les rencontres sociales dans le domaine du spectacle. C'est tout à fait intéressant, mais je sais pas exactement quelle partie tu veux qu'on aborde. Alors si tu passes par la vidéo, n'hésite pas à préciser, ça m'intéresse. Mais je sais pas si tu parles par exemple des rencontres sociales quand on va voir un spectacle, des rencontres sociales au sein d'un groupe qui travaille ensemble comme une compagnie, une école, une promotion, enfin voilà, ou des rencontres sociales entre les publics et les acteurs du milieu du spectacle, ou les rencontres sociales plus amicales, amoureuses, genre quelles sont leurs fréquences, comment ça se passe, quelles sont les relations, est-ce que c'est compliqué de travailler avec son amoureux ou pas? Des vraies questions que des gens ont regretté de ne pas s'être posées plus tôt. Le sujet m'intéresse, mais il est très global là à mes yeux et je veux bien qu'on précise un petit peu. Si jamais tu passes par la vidéo, n'hésite pas à préciser, mais si c'est aussi un sujet qui vous intéresse, que c'est pas vous qui l'avez proposé et que vous avez des précisions, des envies, vous pouvez tout à fait les mettre en commentaire. Ensuite, des idées pour regarder de la danse via internet comme t'avais donné genre les freestyle roulettes. Ok. Ça tombe bien, normalement j'ai tourné une vidéo qui devrait sortir prochainement où justement je réagis à des vidéos que vous m'avez proposées, mais aussi à des vidéos que j'avais envie de re-regarder. Petit plaisir coupable, mais oui je comprends, je trouve ça trop inspirant aussi de voir vos propositions justement. C'était hyper drôle de voir comment certaines choses sont des références et d'autres moins. En plus j'ai découvert beaucoup de vidéos de danse ces derniers temps, surtout de compagnies d'autres pays que je connaissais pas forcément, donc ça pourrait être cool de se faire un petit tour du monde ou quoi, enfin bref. J'ai pas encore d'idées spécifiques, mais il y a cette vidéo-là qui risque d'arriver. Et sinon aussi, j'ai pensé sur TikTok et Instagram, qui sont des plateformes que j'avais déjà fait il y a fort longtemps, des compagnies, mais que je regarde toujours, des choses vraiment, ça reste, ça fait vraiment 5, 10, 15 ans, je regarde leur travail sur YouTube, TikTok, Instagram, ça dépend des années, des décennies. mais ouais, il y a vraiment des compagnies que je peux suivre pendant très très longtemps. Je pense à Royal Flux notamment, qui est, je sais pas si ça se dit comme ça, mais qui est basée à Los Angeles avec beaucoup de portées créatifs. Donc on pourra peut-être faire une petite sélection comme ça. Et si vous avez des propositions aussi, je suis toujours preneuse, on pourra les regarder dans une vidéo avec plaisir.
Ensuite, c'est quel endroit où tu as training sur Paris la dernière fois? Le 104, je pense. C'est toujours le 104 la réponse. Non. En vrai, je suis allée un peu au carreau du temple aussi. Je vous avais fait une vidéo sur le carreau du temple, il me semble, dans les dernières vidéos que j'avais postées, qui sont donc pas si récentes. Mais en général, c'est le 104. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le 104, vous avez des jolies choses à découvrir. C'est un lieu qui est basé à Paris. C'est honnêtement un des éléments qui m'a fait déménager à Paris. Parce que j'adore cet endroit, je le trouve formidable, hyper inspirant. C'est une sorte de grand lieu avec une verrière qui est très très beau, du coup ça donne beaucoup de lumière. Et c'est un endroit qui est propre, qui est sécurisé, qui est chauffé et qui est fait pour créer de l'art, d'être bien. Même vous pouvez en fait juste aller dormir. En fait faites ce que vous voulez. Juste c'est vraiment un lieu qui est, voilà, je sais pas si j'ai dit c'est gratuit, je trouve ça formidable. Donc sécurisé c'est trop bien aussi parce que comme je disais un petit peu plus tôt, je me suis aussi pas mal entraînée avec des copains à la gare, dans la rue, etc. Et ça fait plaisir quand il n'y a pas forcément quelqu'un qui est sous substance qui vient t'embêter ou voilà. Là, il y a des gens qui sont là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérapage, qu'il n'y ait pas. Voilà, il n'y a pas des. Bref, ça sent le vécu, mais on arrête de parler de ça, on parle du 104. Le 104, c'est propre. C'est cool. Il y a des gens qui peuvent faire de la roussière. Le seul problème, c'est que. Enfin, le seul problème, c'est pas un problème, c'est déjà une opportunité de malade. Mais je veux dire, pour les gens qui font par exemple des aériens en cirque, là, il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas de possibilité, mais par contre, il y a des gens qui font de la bachata, du théâtre, il y en a qui viennent dessiner, prendre des photos, faire de la roussire, danser, enfin bref, voilà, c'est vraiment un lieu qui est, en plus d'être une très très belle chance de pouvoir s'entraîner, hyper inspirant. Tu vois des gens, t'as l'impression qu'ils vivent leur meilleure vie. Ils sont là, ils font leur truc, t'es trop content. Bref, j'adore le 104, le 104. Puis on a, je n'arrive pas à choisir entre 2 écoles de danse pour l'année prochaine, aurais-tu des conseils? Déjà, avoir le choix, c'est dur, mais c'est super chouette, dans le sens où t'as des comparatifs possibles. J'ai envie de te dire, fonce avec ton cœur, mais d'un côté, non, pas que, parce qu'il y a la question du mode de vie et la question économique. Bon, si t'as le choix, c'est que éventuellement c'est possible, mais c'est vrai que, en tout cas, moi, dans mes choix, ça a été plus qu'une considération, une obligation. Non, vraiment, ça peut être quelque chose d'hyper important, donc il y a cette question-là. Mais à mes yeux, pour choisir, si je peux te donner des conseils, ce serait vraiment d'essayer d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans tes écoles, qu'est-ce qu'elles peuvent t'apporter, et toi, qu'est-ce que tu recherches. Donc par exemple, est-ce que tu veux être danseuse sur des plateaux télé? Est-ce que tu veux être danseuse sur des scènes plutôt contemporaines? Est-ce que tu veux être danseuse à l'international? Est-ce que tu veux être danseuse et en même temps donner des activités, etc. À ce moment-là, ça va te permettre de cibler des milieux différents, parce que c'est pas la même chose d'aller danser sur des plateaux télé que de donner des cours en asso ou dans des prisons. Oui, ça se fait, donner des cours dans des prisons. Personnellement, j'ai un copain qui fait ça et ça a l'air d'être plutôt intéressant. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que essaye de voir où tu veux aller toi pour ensuite choisir une école qui t'y amènera. Parce que ça va dépendre notamment des contacts qu'ils ont. Je sais qu'il y a pas mal d'écoles qui organisent des auditions privilégiées pour des publicités, pour justement des plateaux télé, pour des auditions où tu travailles par exemple avec tel ou tel chorégraphe. Donc voir quelles personnes ils font venir pour voir à quoi tu veux appartenir. Ça rime, c'est joli, mais c'est ce que je pensais. Voilà. Donc pour vraiment comparer le mieux, le top du top, ce serait vraiment d'y aller et de discuter avec des gens qui y sont, qui y ont été, et avec le corps enseignant, voir aussi quels sont leurs objectifs par rapport à leurs étudiants. Mais si tu peux pas faire ça, essaye au moins de regarder quelle personne t'inspire, qu'est-ce qui vraiment t'inspire et vers quoi tu veux aller et où elle est passée. Moi je sais que j'avais découvert qu'il y avait une formation que je ne connaissais pas du tout, qui était en fait une formation qui aurait pu me correspondre parce que je trouvais que les danseurs qui en sortaient étaient tous merveilleux. Voilà. Donc à mes yeux ça va vraiment dépendre de ça et des critères aussi de safe, donc de sécurité. Pour moi, c'est aussi hyper important que tu arrives à trouver une école dans laquelle tu vas pas être mise en morceaux. Et je dis pas ça pour être méchante, je sais qu'il y a plein d'écoles qui ne le font pas, mais il y a encore beaucoup une éducation et une pédagogie de la violence en danse, avec des commentaires sur le physique récurrent, avec une psychologie de tu travailles pas, t'es une feignasse, si t'es blessé, faut continuer, etc. Alors que personnellement, par exemple aujourd'hui, à mon grand âge qui n'est pas si grand, je fais déjà un petit peu les frais de certaines pédagogies qui ont été de pousser sur des entorses, pousser sur des petites fractures, des choses comme ça, où finalement pas mal d'années après tu dois quand même te le récupérer, te refaire du kiné, te refaire de la rééducation parce que t'as perdu des capacités tout simplement. Et quand tu veux être un danseur pérenne, quand tu veux vraiment durer dans le temps, si c'est le métier que t'as envie de faire pour toute ta vie, c'est vraiment dommage d'avoir le corps déjà brisé dans ta vingtaine quoi. Après attention, je dis pas que les blessures c'est des trucs fatals, hein. Il y a plein de gens qui dansent avec des restes de blessures, etc. Et même qui vivent, je veux dire, dans la vie de tous les jours, pas forcément que dans la danse. Et
on s'en sort très bien. Le corps s'adapte énormément. Pour autant, je pense qu'il faut pas outrepasser et forcer, surtout quand t'es en études, que t'es pas, voilà, c'est pas le contrat de ta vie, t'as du temps, t'es jeune, enfin bref, voilà. Je pense qu'il faut aussi trouver des gens qui ont une pédagogie assez saine, si possible, voilà. En tout cas, j'espère que ça t'aura un tout petit peu aidé, mais si t'as d'autres questions, n'hésite pas aussi à venir en DM, j'essaye de répondre, même si c'est l'endroit où je suis peut-être la moins compétente de tout mon entourage. Vraiment répondre aux messages, je suis désolée pour ceux qui m'ont déjà écrit, je suis une piètre messagère de téléphone. Mais j'adore écrire des lettres. Messagère de téléphone, non. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ces petites réponses vous auront apporté d'une façon ou d'une autre. Et s'il y a des questions, des apports, des précisions, n'hésitez pas, vraiment, c'est trop un plaisir de pouvoir au moins vous lire, échanger et je prends tout le temps en compte vos retours en vrai. Vous pouvez me dire si la vidéo vous a plu et vous abonner si vous voulez soutenir le projet. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et à très vite.